Daniel et Patrick Hubert. On reste dans la nature, ou plutôt le naturel, parce que le bio a envahi la cosmétique. Alors, Éric Deheurter, vous êtes notre monsieur bio. Est-ce que les cosmétiques bio sont aussi efficaces que les non bio ? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'agriculture biologique, il y a un cahier des charges déterminé par le ministère. C'est pas le cas pour les cosmétiques. Bah zut. C'est-à-dire que à moins que vous ayez, c'est le cas peut-être de celui-ci, ça c'est fait en Provence, c'est le nom, c'est les faits. C'est une huile ? Voilà, c'est des huiles et donc là. À partir du moment où ce sont un mélange d'huiles qui peuvent aussi servir en alimentaire, elles peuvent être labellisées en bio aussi au niveau alimentaire. Mais voilà. Pas au niveau esthétique, cosmétique. Non. Alors, Cosme Bio, c'est une charte qui a été décidée par les marques elles-mêmes. Bon. Donc évidemment, c'est pas tout à fait le même style de protection. Après, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que le premier ingrédient le plus hydratant et le meilleur, c'est ça. C'est l'eau. C'est ça, il a amené un verre d'eau. Sauf que si on se met de l'eau sur le visage, je suis pas sûre que ce soit Non, mais l'hydratation, elle est avant tout intérieure. Il faut, on a dit tout à l'heure, le corps et l'esprit c'est lié, l'intérieur et l'extérieur aussi. Si vous ne buvez pas 1,5 litre d'eau par jour, c'est pas la peine d'acheter tout ça. Des crèmes et des huiles. Alors ensuite, il y a des compositions à connaître. Pardon. Buvez donc, on va voir. Voilà, il faut que je reboive un peu d'eau. Vous allez être plus jeune, en plus. Il y a toujours, sur tous les produits, alors des fois c'est écrit en tout petit, comme là par exemple, quand il s'agit d'un emballage, il y a la composition INCI. C'est la liste des ingrédients cosmétiques. On va voir quelques listes. Alors plus la liste est longue, c'est illisible, on comprend rien. Alors, franchement... Alors, sur Internet, vous pouvez, quand il y a des mots que vous ne connaissez pas, vous pouvez les rentrer et vous allez savoir ce que c'est. Le problème, c'est que les industriels, évidemment, ils ont besoin de mélanger de l'eau et de l'huile. La vinaigrette, vous savez que c'est instable. Si vous voulez en faire une pommade ou quelque chose de bien lié, évidemment, il va falloir mettre différents produits. Et c'est là que, en fait... Que le bas blesse, parce que ça sert à rien. Exactement, vous pouvez prendre les deux séparément. Oui. Alors, il y a des marques très anciennes qui quand même travaillent bien. Je pense à Velleda, qui a été la première marque issue de l'agriculture biodynamique. Donc, dès les années 20, ils prenaient que des matières premières naturelles. C'est du dentifrice. Voilà, par exemple. Au Ratania. Voilà, ça, je vous ai parlé de Fait en Provence. C'est une marque qui, c'est marqué dessus d'ailleurs, 88% des actifs biologiques qui sont labellisés en agriculture biologique. Donc voilà, c'est aussi Ce que je retiens, c'est que vraiment le fait d'acheter des cosmétiques bio, ça nous donne pas une assurance vraiment d'efficacité, vu qu'il n'y a pas de... Non, mais vous avez quand même beaucoup. Vous avez la plupart des. Si, vous avez quand même une composition qui est. Disons, ça ne vous évite pas de regarder la composition. C'est ça que vous vouliez savoir. C'est une réponse de Normand. Non, c'est pas une réponse de Normand. Il faut un peu connaître les matières. Parce que si on connaît pas, vous vous rappelez par exemple, il y a eu une époque où on a parlé du parabène. Alors plus personne voulait de parabène. Ouais. Alors du coup, ça a été voilà, ça a été remplacé par du méthyl isothiazolinone. Vous en avez parlé dans une émission. Vous vous rappelez de ça ? Voilà. Ça veut dire que en matière de cosmétique, c'est comme pour le reste. Il faut se forger une culture et il faut regarder. Alors après, il y a une autre solution. C'est d'acheter les matières premières soi. Et puis le faire soi-même. Exactement. Alors, je l'ai laissé dans je crois. Vous faites vos produits cosmétiques, vous ? Oui, regardez. Voilà. Créez vos cosmétiques bio, je vous montre. C'est donc un petit livre qui vous donne les recettes, comme une recette de cuisine. Après, c'est très simple. Vous avez, d'un côté, vous avez les huiles que vous pouvez aller acheter, d'ailleurs, au rayon alimentaire. Ça vous coûte beaucoup moins cher. De l'huile de chanvre bio, de l'huile d'argan. De l'huile d'argan, parce qu'en général, on vous dit « Ah, à l'huile d'argan oui, ». Et quand vous regardez la composition, il y a 0,0% d'huile d'argan. Là, vous pouvez utiliser 100%. Les eaux florales, ça vous sert pour nettoyer la peau. Là, de bleuet, si vous avez les yeux fatigués, je connais, vous connaissez, bon produit. Vous voyez, vous l'utilisez. Et puis ensuite, il y a quand même, dans notre région, on a de la chance parce qu'il y a des matières premières vraiment d'exception. Et il y a des marques, je pense au Gatilier, par exemple. On va voir quelques images d'ailleurs, de Christian Escriva qui récolte ces fleurs et qui ensuite les travaille entièrement lui-même. Donc il est à la fois
producteur, on peut acheter chez lui les matières premières, et puis si vraiment vous n'avez pas envie d'aller plus loin, vous pouvez acheter déjà des mélanges, des choses qui sont déjà toutes préparées. Il y a des matières premières comme l'huile de jojoba, l'huile de noyau d'abricot, qui sont des choses qui sont connues. Et c'est beaucoup plus intéressant de les utiliser parce que si vous prenez une marque industrielle, elle va avoir besoin de volumes gigantesques. Pour baisser le prix, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre de l'huile de tournesol, par exemple, ou de l'huile de pépins de raisin, qui n'a pas moins pur. Non, ça n'a pas d'intérêt pour la peau. En fait, ça fait huileux, ça permet de faire une jolie crème, parce que ce qu'on vous vend dans les cosmétiques en général, c'est plutôt le rêve, c'est plutôt une texture, etc. Voilà, packaging. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on vous vend du rêve. Mais si vous voulez pas rester au rêve, mais rester à la réalité, voilà, vous pouvez faire ça aussi. Tenez ça. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais plus. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Aloe vera. J'ai ma souffleuse. Exactement. C'est de l'aloe vera. On se met sur le visage. Ça vous coûte même pas 4 € le kilo. Vous pouvez le manger. Et vous pouvez, une fois que vous avez enlevé la peau, parce que la peau, vous n'allez pas la manger, vous pouvez la frotter. Tenez. Voilà. Bon, demain, regardez la texture. Non, mais mettez-le sur la main, vous allez voir. Tout de suite, vous allez sentir que votre main, elle est complètement adoucie. Merci beaucoup. On me dit que je déborde, alors je vous dis merci. Au revoir. Vous débordez d'aloe vera? Et oui, oh là là, quel bonheur. Merci beaucoup. Voilà, c'est des Éric. choses très simples, vous voyez. Faites vos produits vous-même. J'imagine que ça ne se conserve pas aussi